propose de commencer ce culte par le chant « À Dieu soit la gloire ». C'est le 64. Éphésiens au chapitre 1er, verset 3, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction. » Voilà. Ce chapitre m'interpelle toujours parce que il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a adoptés, il nous a délivrés et il nous a pardonnés. Il nous a donné pleine intelligence et sagesse pour que nous comprenions le secret de son plan. Il nous a donné l'Esprit Saint qui constitue la compte de notre héritage, au verset 14. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà. Bienvenue. Ah, Vincent. Et Julia. Formidable. Voilà. Qu'il soit béni, lui qui nous a bénis. Donc je vous propose de commencer notre culte par le chant du cantique « À toi la gloire ». Ah non, « À Dieu soit la gloire ». Pardon, autant pour moi. À Dieu soit la gloire. Ensuite, eh bien, je demanderai à Daniel s'il veut présenter. Non, après le chant, si tu veux bien. Sur la croix,
Seigneur, merci de nous unir, Seigneur, encore ce matin. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour toi. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et Seigneur, merci d'intercéder auprès du Père chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang versé. Merci, Seigneur, pour ta rédemption. Merci, Seigneur, pour ta justification. Amen. Merci, Seigneur, pour ton adoption. Amen. Qu'il est bon, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, d'être dans ta famille. Qu'il est bon, Seigneur, de faire partie, Seigneur, de ta famille. Alors ce matin, nous voulons, Seigneur, tout simplement nous prosterner, Seigneur, devant ton trône. Nous humilier, Seigneur, devant ta face. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Merci, Père, de nous unir, Seigneur. Encore, Seigneur, merci, Seigneur, de nous livrer, Seigneur, cette magnifique parole qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu tiens toujours tes promesses. Et Seigneur, tu le dis dans ta parole, rien, non, rien ne peut nous ravir de ta main. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Voilà. Je propose donc ce cantique. Avant peut-être une toute petite lecture dans le psaume 34 qui nous dit « Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez, prosternez-vous, prosternez avec moi que l'Éternel est grand. Proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Voilà. Je le remercierai. Je me suis tourné. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Donc, nul n'est comme toi. Ensuite, je donnerai la parole à Denis pour le groupe communication. C'est le 795. Non, 717. 717. Ton amour est si fort.
Bien, bonjour à tous. Il y a des frères et sœurs que je n'ai pas eu le temps de saluer, mais on veut être ensemble dans la communion fraternelle ce matin. Et pour être en communion, il nous faut quelque chose de bien particulier. Est-ce que je peux être en communion si je ne parle pas? Est-ce que je peux être en communion si je n'ai pas d'échange? C'est-à-dire, voilà. Eh bien non. On ne peut pas être en communion sans communication. C'était un peu pour vous faire réagir, mais aussi réaliser que la communication, c'est quelque chose qui est primordial, on va dire, puisque qu'est-ce que Dieu a fait pour être en relation avec sa créature? Il lui a parlé. Et en plus, il nous donne ça. Ah, ça va, vous êtes réveillés. Voilà, ça c'est toujours la façon de parler. Mais, non, je ne dis pas que vous êtes endormis, loin de là. Mais Dieu nous donne sa parole. Et cette parole, elle nous a été transmise et donnée dans un but bien précis. Non pas pour nous casser, non pas pour nous écraser, mais bien plutôt pour nous relever, pour nous transformer, pour nous changer. C'est une lettre, on va dire, comme une déclaration d'amour que le Seigneur a, dès le départ, au travers de sa parole, transmise à l'homme. Bien sûr, certes, il y a eu la chute, mais bon, on va refermer cette petite introduction concernant la communication. Est-ce que nous sommes en communication les uns avec les autres? Eh bien, dans cette assemblée, on a le groupe ministère communication, et ce groupe ministère communication a quand même plusieurs pôles. Le pôle nord, le pôle sud. Non, je rigole. On a Paul aussi, oui. La Paul les frères vont dire, ça y est, ils ne changent pas. En 2024, il va falloir que je m'améliore encore. Mais ça va être dur, hein. Le Seigneur va devoir encore se relever les hanches. Mais bon, il est patient. Et il est bon. Priez pour moi, les frères. Vous avez besoin, parce que le pôle communication passe par la bibliothèque. Que vous avez ici sur votre droite ou sur votre gauche, puisque vous avez le dos tourné à la bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle est tenue par des frères et sœurs. Donc nous avons notre sœur Renée, nous avons notre sœur Carmen, et aussi notre frère Gabriel, qui est avec nous, et qui sont de grands lecteurs, de très grands lecteurs. Mais ils sont là surtout pour vous aider donc, à pouvoir prendre de la bonne nourriture spirituelle, partager ces choses. Et si éventuellement vous avez à cœur de lire un livre, parce qu'on vous l'a conseillé, n'hésitez pas à en faire la demande. Ils sont là pour faire un peu comme les petites fourmis, chercher pour trouver ce dont vous avez besoin. Il y a la bibliothèque, certes, mais il y a aussi la sono là-bas dans le fond, qui est gérée pour l'instant par Mathis. Alors, la partie sono, je vous demande humblement pardon, mais je devais envoyer un mail pour... il y avait Jean qui s'était proposé il y a déjà quelques temps. Il y avait aussi Florian, il y avait je ne sais plus encore qui, pour qu'on puisse faire un planning. Malheureusement, vous savez, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Je suis un peu comme ça, malheureusement, ça arrive pour certaines choses. Pas pour tout, hein. Ne vous inquiétez pas pour tout quand même. Mais ça va se faire. Excuse-moi Jean, mais aussi pour ceux qui ont le désir de pouvoir venir étoffer cette équipe, parce que bon, il devrait y avoir aussi Rémi, mais Rémi malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Cette équipe a besoin de tourner, hein, parce que c'est comme si je demandais à Sylvie de faire l'école du dimanche tous les dimanches. On va dire non, je veux aussi
vivre des temps de communion avec les frères et sœurs. Normal. Je peux faire la même chose avec mon épouse et avec tous ceux qui ont cette part active auprès des enfants. Il y a aussi la partie reflet. Le reflet bimestriel. Alors, ce reflet qui est un peu, on va dire, le vécu de notre assemblée. On a un rédacteur en chef, qui est Nathalie. Denis, il est où Denis? Ah, il est là, pardon. À la diffusion. Et Paul, pour la mise en page. Alors, pour cette partie de communication, eh bien, on a des personnes au sein de l'Assemblée, et si vous voulez, bien sûr, en plus, vous y rajoutez, des personnes qui peuvent faire soit des photos pendant les moments conviviaux que l'on vit ensemble, ou quand ils ont lu un livre qui leur a fait beaucoup de bien et que les autres frères et sœurs ne connaissent pas, nous font un petit résumé pour qu'on puisse le mettre dedans. De temps en temps, on a un mot croisé, biblique, ou 3 petits points. Voilà, tout cela pour un peu étoffer notre communication. Et ensuite, il y a aussi un des gros morceaux qui est le site internet avec Alex, la vidéo. Hein. Bon, ce matin, malheureusement, j'ai oublié la caméra, mais bon, heureusement qu'il y a toujours les téléphones portables pour pouvoir faire une solution alternative, mais ça prend du temps, n'est-ce pas, mon frère? Ça prend du temps, surtout quand l'ordinateur il plante. Hein. Ça arrive souvent. Mais bon, voilà. Donc le groupe communication est là pour non seulement vous servir, mais aussi pour donner à l'Assemblée comme la possibilité d'avoir des maillons supplémentaires qui viennent créer cette chaîne de relations. Si on ne se partage pas les choses, comme on le fait le jour d'un culte de témoignage, quand vous avez vécu quelque chose de fort avec le Seigneur ou autre, qu'est-ce que vous faites? Vous le partagez. Quand le Seigneur a accompli des miracles, il n'a pas dit aller sur les places publiques pour crier. Non, les gens vont... Je ne sais même pas s'il y en a qui vont vous écouter. Mais va dans ta famille, rentre chez toi. Ou parfois, il disait à certains autres, va te montrer au sacrificateur, pour que ça soit un témoignage. Eh bien, nous sommes aussi, quand nous avons vécu quelque chose, eh bien, des communicants pour le Seigneur. Et on communique une grâce que l'on a reçue aux autres. Le Seigneur a fait cela dans ma vie, mais il le fera pas forcément de la même façon pour toi. Parce que Dieu est tellement grand, tellement, on va dire, il a tellement de moyens qu'il fait les choses tellement différemment avec la communication. Comme la parole de Dieu nous dit, parfois, même pas parfois, souvent, Dieu parle d'une façon ou tantôt d'une autre. Alors, au travers d'un verset, au travers d'un livre, au travers d'un reflet, ou au travers même du site internet, il y a beaucoup de gens qui apprennent à connaître le Seigneur. Alors, ce que je vous invite, si vous êtes dans un des points sur lequel vous êtes un peu à l'aise, eh bien, à vous joindre, bien sûr, à ce groupe qui a plusieurs cordes à son arc, et que si vous êtes prêt à vous engager ou vous réengager, eh bien, faites-le nous savoir. Je sais bien que la communication, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. C'est le plus difficile quasiment, puisque Jésus-Christ, étant lui-même le meilleur des communicants, en son temps, n'a pas, par sa parole, touché le cœur de tous les hommes. Certains, oui, et d'autres, quelque part, entre guillemets, on pourrait dire, ça les faisait suer, de savoir que ce qu'il disait se réalisait, et puis quand il les remettait en place, aussi par rapport à leur vécu. Mais la communication, c'est ce dont nous sommes, entre guillemets, ancrés, c'est notre
quasiment presque notre essence même, parce que qu'est-ce que Dieu veut rétablir entre Dieu et nous? C'est la communication. Voilà. En Christ, la communication, les deux fils sont reliés et nous avons un accès direct auprès du Père. Alors, voilà, je referme cette petite parenthèse pour le groupe communication. La bibliothèque, la sono, reflet, site internet. N'hésitez pas. Si vous avez un don particulier ou vous avez un talent d'écrivain ou si vous aimez lire ou que sais-je, eh bien n'hésitez pas. On vous attend à bras ouverts. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et continue à nous aider dans cette tâche de communiquer la grâce au travers de sa parole, tout en sachant que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, on essaye de le faire du plus profond de notre cœur, mais c'est le Seigneur qui agit. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Non pas un petit peu, même pas un 0,5%. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que tout ce qui se fait doit se faire dans le Seigneur. Voilà, je referme. Que Dieu vous bénisse et pour la suite de ce culte. Amen. Eh bien, je vous propose de continuer notre culte par le cantique Bénis Dieu au monde. Dans ce cantique, il est dit je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de te louer. Le psaume 103 nous dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. Et dans Matthieu, ça c'est le psaume 103, dans Matthieu au chapitre 22, verset 37, il dit, en apprenant que Jésus les avait réduits au silence, les Sadducéens et les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut tendre un piège et lui demanda, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Tout l'homme est concerné, la volonté, l'intelligence et le sentiment. C'est là le commandement le plus grand. Voilà. Donc je vous propose de chanter ce cantique. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint. En introduction à la scène, ensuite, eh bien, nous laisserons la place pour... Gloire
notre frère Kuhn, que nous avons connu, qui est encore venu parmi nous. Une dame se trouvait un soir à une réception et elle rencontra César Malan. C'était un pasteur suisse du 19e siècle, il est décédé aux environs des années 1850. Et donc cette dame rencontre, selon son habitude, le César Malan lui demanda si elle était sauvée. Alors elle fut interloquée et vexée. Elle lui répondit un peu brusquement que ce n'était pas le genre de question qu'elle avait envie de discuter. Alors Malan répliqua d'un ton aimable qu'il cesserait de lui parler de ce sujet qu'elle n'aimait pas, mais qu'il allait prier pour elle, pour qu'elle donne son cœur au Seigneur et qu'elle lui soit utile à son service. Une quinzaine de jours plus tard, elle revint le voir et lui demanda ce qu'elle devait faire pour venir à Jésus. Et là, Malan lui dit, venez tel que vous êtes, tel que vous êtes, exactement, venez à lui tel que vous êtes. Elle suivit son conseil et se donna à Jésus. C'était Charlotte Elliott, et qui a consigné son expérience dans le célèbre cantique que Billy Graham faisait chanter à la fin de toutes les réunions d'évangélisation pendant son appel. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Voilà. Simplement, peut-être quelqu'un se pose la question et attend peut-être d'être parfait pour venir à Jésus. Eh bien non. Viens à Jésus tel que tu es. Oui, ce cantique. Voilà. Je vais laisser la parole à... C'est Denis, je pense. Non, c'est moi. Ah, c'est toi qui fais la scène? Non, c'est moi. Pardon, autant pour moi. C'est moi. Et ensuite, on chantera ce cantique. Ouais, j'ai remplacé Franck au pied. Alors on va lire l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, quelques versets. Voilà. Je remercie Léopold pour ce que tu viens de dire, parce que ça va ressortir un petit peu dans ce que j'ai prévu. Alors, Hébreux chapitre 10, 10 premiers versets, voilà, je crois. Alors, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient pas eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rôle du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pas pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Voilà. Fin de la lecture.
Sacré passage. Alors, le texte souligne l'incapacité inhérente à la loi à gracier de manière définitive les péchés à travers les sacrifices. La loi morale, représentée par les 10 commandements, qu'on connaît tous par cœur bien sûr, révèle la difficulté d'atteindre la perfection aux yeux de Dieu. Ça révèle ce que nous sommes réellement. Les rituels annuels des sacrifices sanglants servaient uniquement à raviver la conscience du péché devant Dieu, soulignant que seule la mort d'un substitut pouvait expier la faute commise, les fautes commises. Le texte met en lumière aussi le caractère limité de la loi, la décrivant comme une ombre plutôt que la réalité. Dans cette métaphore, une ombre, c'est simplement la projection d'un objet éclairé, soulignant ainsi que la loi agit comme une représentation imparfaite, incapable de réaliser pleinement le pardon des péchés. Jésus est venu, volontairement, comme le substitut. Le sacrifice expiatoire provenait de quelqu'un capable de le consentir, donc de le vouloir réellement, se mettant par sa propre volonté à la place du pécheur. Christ, lui, l'a fait. Il a revêtu notre humanité. Alors, il y a un auteur antique, des premiers siècles, M. Athanase d'Alexandrie. Voilà ce qu'il disait, en parlant de la vue de Jésus, sa volonté de s'offrir. Voilà ce qu'il dit. Il a pris un corps semblable au nôtre, sujet à la mort, et a volontairement donné sa vie à la place de la nôtre en se sacrifiant. Il a offert son corps à Dieu par amour pour nous, permettant ainsi à tous de partager sa mort et d'abolir la puissance de la mort. En accomplissant son objectif, la mort a perdu son entreprise sur les humains. Son but était de ramener ceux qui étaient perdus dans la corruption sur le chemin de l'incorruptibilité, en leur donnant la vie grâce à sa mort et à sa résurrection. Il visait à éliminer la mort en nous, tout comme la paille disparaît dans le feu. Fin de citation. Alors enfin aussi, Dieu s'est acquis un peuple qui lui appartient par la mort de Christ. Tout ce qui doit être fait pour le salut de l'humanité a été fourni, a été pleinement accompli. Tout ce que nous devons faire, c'est répondre à l'offre de Dieu, par la foi, en l'œuvre accomplie de Christ. Et je rejoins un peu ce que disait Paul tout à l'heure. Quiconque le veut peut venir. Et l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, que Daniel a cité récemment aussi ici même. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Une fois sauvés, habités par le Saint-Esprit, nous sommes motivés par une loi interne, la loi externe des 10 commandements. Un désir interne. On a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et notre désir, c'est de ressembler à Christ. Participer au repas du Seigneur signifie que nous avons répondu donc à l'appel de Dieu. Je lirai 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Voilà. Pour nous rappeler la situation dans laquelle Jésus a institué la scène. Donc l'apôtre Paul nous le rappelle dans la première épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 11, verset 23. Voilà. Ce que dit l'apôtre Paul, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi.
Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Alors le Seigneur juge lui-même son propre peuple. Alors avant de faire appel aux deux disciples que j'ai désignés, c'est-à-dire Jean et Bastien, on va chanter ensemble, qui sera l'occasion de confesser notre foi publiquement en tant qu'Église. Ce sera la prière en même temps de reconnaissance. On va chanter ensemble « C'est ton sang ». Ensuite, les frères passeront. Voilà. Voilà. Alors dimanche dernier, hein, j'étais pas là, mais je l'ai vu sur Internet, hein, heureusement qu'il y a la vidéo. Paul a introduit la nouvelle série de prédications. Hein. Cette série porte sur l'évangile de Jean. Elle a pour thème le Fils de Dieu en marche vers la croix. Et c'est en effet ce que l'évangile de Jean rapporte en nous expliquant pourquoi Jésus, Fils incarné de Dieu, est venu pour mourir sur une croix. Alors Jean dit Paul, hein, il a eu le privilège de nous présenter ce fameux prologue de Jean, hein, le premier chapitre, ses premiers versets, hein, qui présente Jésus comme le Logos, la parole de Dieu incarnée. Alors, il nous l'a souligné, hein, ce prologue fait référence au premier verset de la Genèse, où nous voyons Dieu à l'œuvre par sa parole, mais aussi par son esprit, pour créer le monde que nous connaissons, ce monde qu'il a appelé du sein du chaos. Alors, comme les évangiles synoptiques, hein, on appelle les évangiles synoptiques les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, développent le thème du royaume de Dieu. Jean développe le thème de la nouvelle création. Car c'est bien pour une nouvelle création que Jésus, Fils de Dieu et parole incarnée de Dieu, vient dans notre monde qui désormais est à nouveau dans le chaos à cause du péché. Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé, tout ce qui était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé, voici, tout est devenu nouveau. Et c'est bien ce que Jean essaye il fait plus qu'essayer, hein, il démontre dans cette
deuxième section de l'Évangile, cette deuxième section qui va des chapitres 2 à 4. Il montre comment Jésus inaugure cette nouvelle création pour remplacer l'ancienne. Alors le chapitre 4 nous sera présenté dans 15 jours. J'ai la tâche ce matin de nous entretenir des chapitres 2 et 3. Alors on va faire la lecture au fil de la prédication et évidemment je vais solliciter plusieurs lecteurs et lectrices. Alors le premier passage qu'on va lire, c'est Jean 2, les 12 premiers versets, qui nous rapportent l'épisode, le premier miracle, les noces de Cana. Et je propose que Jean nous introduit dans une nouvelle ère. Jésus est venu apporter une nouvelle ère dans l'humanité. Jean 2, versets 1 à 12, tu l'as, tu te lèves, tu lis. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que quelques jours. Merci Denis. L'auteur souligne, et il introduit, et il finit par cela en disant que c'est le premier signe de Jésus. Vous comprenez son premier miracle. Hein? Alors, moi je voudrais vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas étonné par ce signe, par ce premier signe? Changer de l'eau en vin, c'est pas très spirituel. Hein? Eh bien, détrompez-vous. Ce récit commence par une référence chronologique précise. Vous avez remarqué? 2 jours plus tard. Et si on est attentif au paragraphe qui précède, on aura remarqué que Jean y tient un compte très précis des jours. C'est au point qu'au verset 39, il indique même l'heure. Pour permettre au lecteur de suivre son décompte. Et en suivant ce décompte, en additionnant ces 2 jours plus tard, nous arrivons au 7e jour. Si vous faites tout le décompte des jours qui sont proposés dans le paragraphe précédent, le jour suivant, le truc, c'était la 6e heure, etc., etc., vous arrivez ici au 7e jour. Et quel est le rôle du 7e jour? Oui, les commentateurs se sont chargés de calculer pour moi, Paul, c'est pour ça. Tu as l'air étonné. Hein? Les commentateurs se sont chargés de calculer pour moi et je leur fais confiance dans ce décompte. Je peux t'en donner le détail. Quel est le rôle du 7e jour dans la semaine de la création? Le repos. Le repos, hein? Ouais. C'est le jour du repos. Attention, hein? Je ne dis pas que cette noce a eu lieu le jour du sabbat, hein, puisqu'on associe souvent le sabbat au repos. Nous remarquons que le décompte précis de Jean nous amène ce jour-là, c'est le 7e jour dans le décompte de Jean. Et il l'utilise comme symbole du repos. Et c'est à prendre en considération dans l'interprétation de ce qui va suivre.
Jésus est donc invité à un mariage avec sa famille et ses disciples. Et au cours de ce repas de noces, le vin vient à manquer. Pour ceux de la Croix-Bleue, c'est pas grave, hein, mais pour le marié, c'est une catastrophe. C'est une terrible honte. Car ce jour-là, le marié est censé fournir avec abondance tout ce qui est nécessaire à ce repas, à ce festin des noces, victuailles et évidemment le vin. Marie est qui est attentive à ça. Elle intervient auprès de Jésus. Elle se dit que lui, il peut remédier à cette situation. Mais Jésus, vous avez remarqué, il lui répond par une réprimande. Hein. C'est une réprimande plutôt affectueuse, hein, il ne la jette pas. Hein, voilà, c'est quand même... hein, Marie, c'est quand même la mère qui l'a portée. Elle l'a mis au monde, elle l'a allaité, elle l'a soigné, elle l'a éduqué, elle l'a nourri, elle l'a consolé. Enfin, tout ce qu'une maman fait pour son enfant. Comment aussi il l'a réprimandé, qui de plus est publiquement, hein, alors qu'elle lui demande de l'aide. Vous savez, Jésus a grandi, il a appris les métiers de Joseph, hein, puis il est devenu à son tour charpentier. Au moment de cette histoire de l'avis général des commentateurs, hein, vous avez remarqué que Joseph, il disparaît complètement du texte biblique. Hein. Après le récit de la naissance, on ne voit plus Joseph. Et de l'avis général, il semble que Joseph soit décédé. Ce qui veut dire que Jésus, comme fils aîné, est devenu le soutien de famille. Et c'est tout naturellement que Marie se tourne vers lui pour ses besoins. Mais Jésus est entré désormais dans le ministère qu'il est venu accomplir en obéissant à Dieu son Père. Et donc, sa relation avec sa mère ne sera plus la même. Vous voyez, une nécessaire distance se crée. Même si de toute évidence, hein, Jésus conserve toute son affection pour sa mère, qu'il appellera désormais femme, ou traduit en français, on devrait dire madame, hein, qui est moins distant que femme. Mais cette affection va à nouveau se manifester au moment de la crucifixion, hein, lorsqu'il va confier sa mère, hein, toujours en l'appelant femme. Femme, voici, hein, il la confie à Jean. Mais Marie ne se heurte pas. Elle comprend. Hein. Le texte de la naissance nous dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Hein, et il semblerait que, voilà, elle s'attendait à... Hein, elle savait que son enfant était le Fils de Dieu et qu'il avait une destinée qui lui était particulière. Elle garde cette attitude de foi. Et aux gens qui l'entourent, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus va intervenir de manière miraculeuse. Hein, et pour changer, alors, suivant certaines interprétations, il change l'eau qui est dans ces fameux récipients destinés à la purification. Hein. Il les fait remplir, et de ces vases de purification va sortir le vin, hein, l'eau transformée en vin. Une autre interprétation qui est basée sur le mot puiser, puiser de l'eau, c'est qu'une fois que ces vases sont pleins, pour dire que voilà, ce temps-là de purification rituelle est révolu, et que maintenant on puise quelque chose de nouveau, qui n'est plus de l'eau, mais qui est du vin. Vous suivez là le raisonnement? Voilà, hein? Les deux vont, grosso modo, dans la même direction. Quoi qu'il en soit, le vin qui est présenté à l'ordonnateur du repas, celui qui parmi les invités est désigné pour un petit peu organiser et gérer tout ça, il le goûte et il trouve que c'est un excellent cru. Sans doute, le meilleur vin qui a jamais été bu sur terre, meilleur que le château d'Yquem. Est-ce que Jésus fait ça juste pour tirer un ami d'une situation de honte? Juste là pour rendre service à un ami, là je vais transformer l'eau en vin? Jésus saisit cette occasion pour esquisser les premiers traits de la nouvelle création. Si ce vin provient des vases de purification, la purification jusque-là elle était nécessaire, hein, prescrite par la loi de Moïse. Alex nous en a reparlé, hein, de
de cette nécessité de se représenter constamment devant Dieu pour reprendre conscience de son péché et d'offrir le sacrifice qui permet à Dieu de passer par-dessus, même si cette purification, autant rituelle qu'au temple, par le sang, par l'eau ou par le sang, elle était juste symbolique, parce que le péché ne peut pas être effacé par le sang d'un agneau ou d'un bouc ou d'un bœuf ou d'une tourterelle ou de tout ce que Dieu avait mis à disposition. Elle était nécessaire, prescrite par la loi de Moïse, mais Jésus remplace ces ablutions, ces rites, par quelque chose de meilleur. Et ce qu'il propose, c'est de nous délivrer de cette angoisse de notre péché, de cette nécessité de toujours accomplir quelque chose pour essayer d'être en règle avec Dieu. Ce qu'il nous accorde, c'est son repos. Dans cette nouvelle création, la loi, ses ordonnances et ses contraintes symbolisées par l'eau sont remplacées par le vin, qui est un symbole de joie. Et cette joie, comme le vin, est non seulement abondante, mais elle est aussi d'une qualité qui jusque-là était inconnue. Et c'est ce qu'apporte cette nouvelle création. Dieu accorde généreusement une joie sans pareille par la purification définitive, efficace et définitive. C'est le sens de ce que nous a dit Alex ce matin. Le sang de Jésus nous lave d'une façon efficace et définitive de tout péché. Tous, sans exception. On peut voir alors dans ce récit l'image des noces de l'agneau au cours duquel sera effectivement servi un vin de qualité supérieure. Le texte nous dit avec précision des vins vieux et clarifiés. Vous savez, ces vins qu'on verse dans une carafe qu'il faut laisser reposer, décanter, aérer, et puis qu'on sert et qu'on déguste. Le vin, nous dit Juge au chapitre 9 et au verset 13, le vin qui réjouit Dieu et les hommes. C'est ce vin qui sera servi. Et c'est une image de cela. Mais il y a une autre image encore, qui est peut-être encore plus forte et auquel on pense peut-être pas en lisant ça. C'est l'époux qui doit fournir tout ça. Et en fournissant le vin, Jésus se présente comme l'époux divin. Et à ce titre, il remplit parfaitement son rôle d'époux messianique en fournissant tout le vin nécessaire au banquet messianique, ainsi que tous les mets succulents. Je vous renvoie à Ésaïe 25, verset 6, où ce vin exceptionnel est accompagné évidemment de mets tout aussi exceptionnels. C'est le vrai repos de Dieu. Mais il le souligne dans ce texte. Son heure n'est pas encore venue. L'heure dans la bouche de Jésus, c'est l'heure de sa glorification, de sa pleine glorification. L'heure dans la bouche de Jésus fait toujours référence à la croix. Mais ici, Jésus commence à révéler sa gloire par ce premier signe. Un signe ou miracle, Jésus ne les accomplit pas pour impressionner son monde, pour devenir populaire ou pour convaincre. Non, c'est une démonstration de puissance de la part de Dieu pour orienter vers des significations spirituelles plus profondes qui peuvent être perçues par la foi, comme nous venons de l'entrevoir un petit peu rapidement, j'en conviens. Les disciples présents perçoivent cette gloire du Fils de Dieu et Jean précise, ils crurent en lui. Deuxième épisode de cette première partie de Jean, des versets 13 à 22, nous rapporte que Jésus purifie le temple, il propose un nouveau temple. Qui veut faire lecture des versets 13 à 22. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet,
et les chassa tous dans l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici. C'est la maison de mon père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. » « Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Merci Marie-France. Un nouveau temple. Alors le temple incarne le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Il est le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes, le lieu où les hommes viennent pour adorer Dieu. Mais dans ce temple, à l'époque de Jésus, il y règne un certain désordre, un désordre qui le courrouce. Alors, la vente d'animaux destinés au sacrifice était proposée déjà de longue date, hein, c'était prévu. Dieu l'avait prévu. Hein. Si tu viens de loin, tu ne vas pas traîner ta vache ou ton mouton derrière toi. Hein. Tu vas serrer l'argent dans ta main, tu arriveras à Jérusalem et là tu achèteras ce qui est nécessaire pour ton sacrifice et pour la fête avec tes amis. Mais cela se faisait à l'extérieur du temple, hein, dans une vallée, sur les bords, sur les pentes d'une vallée qui était par là. Et puis, d'un seul coup, hein, les marchands ont été admis à l'intérieur du temple, et plus précisément dans la cour des gentils. Vous comprenez? La cour des étrangers, des non-juifs. Et à cet endroit, on pouvait évidemment aussi faire le change de ces devises, parce qu'il y avait une diaspora, et puis il y avait des craignants de Dieu qui venaient de pays étrangers, qui n'avaient pas forcément la même devise. Hein. Non? Paul dit non. C'était la monnaie du sanctuaire. Ah oui. Ben, il fallait la changer de toute façon. Hein. C'était une monnaie qui était réservée pour la cour du temple. Ouais. Même la monnaie de Jérusalem. Oui. De toute façon, il fallait changer. De toute façon, il fallait changer. Alors, le temple est donné par Dieu comme une maison de prière. Mais au lieu des prières, hein, des prières qu'on murmure à Dieu, on entendait plutôt les mugissements et les bêlements des bestiaux. Ça vous aiderait, vous, à vous concentrer, là, au moment de la scène, s'il y avait vaches, moutons, poules, la coq qui se met à chanter, enfin, il n'y avait pas de coq, hein, mais les tourterelles qui... Oh, cool. Et, hein? Non, ça ira qu'une seule fois. Tu effaceras, s'il te plaît, sur la vidéo. Hein. Imaginez le recueillement, la contrition, l'adoration, la supplication. Comment ça peut être perturbé, dérangé par le commerce bruyant. Hein? Imaginez à l'entrée de la salle, là, hein, vous avez un qui vante ses bœufs, là, la perfection de ses bœufs, de ses moutons, l'autre qui marchande pour échanger l'argent, là, parce que on est en Orient. Hein? Il n'y a pas les prix affichés, prix payés, hein? C'est prix demandé, prix négocié. Jésus se préoccupe de la pureté du culte et de la juste relation avec son Père. Alors, il improvise un fouet à partir de cordes qu'il trouve par là, et puis il évacue ce bétail vers l'extérieur. Il renverse les tables des changeurs. Et de toute évidence, cet épisode s'est probablement produit 2 fois dans la vie de Jésus. Une fois ici au début de son ministère, et une autre fois, comme le rapportent les évangiles synoptiques, hein, dont on a parlé tout à l'heure, Matthieu, Marc, Luc,
plutôt vers la fin et les réactions ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors on peut penser que Jésus s'insurge contre des pratiques commerciales trompeuses. On peut se dire, voilà, ils en ont profité, ils étaient là, ils avaient le monopole, ils faisaient les prix qu'ils voulaient, voilà, c'était pas très juste, mais c'est sans doute pas le cas. On pense que par la volonté des zélotes, les marchands ont envahi la cour destinée aux étrangers. Et ils ont transformé ce temple en une espèce de forteresse nationaliste, en excluant les étrangers, en totale contradiction avec la vocation missionnelle d'Israël et du temple. Le temple était non seulement un lieu de prière pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Et en envahissant cette cour des païens, des gentils, des non-juifs, et en les empêchant d'avoir accès au temple, les Juifs excluent toutes les nations qui ne sont pas juives de la communion avec Dieu. Alors j'ai été surpris par cette interprétation, mais c'est cohérent. C'est cohérent par exemple avec le récit de l'émeute qui a lieu à Jérusalem, parce que quelqu'un a soupçonné Paul d'avoir introduit un païen dans le temple. Et il voulait le faire mourir, Paul. Si les Romains n'étaient pas intervenus, Paul ne serait pas allé plus loin que ça. C'est cohérent avec le récit que fait l'historien Flavius Joseph de la fin de Jérusalem, où le temple était devenu le refuge et le dernier bastion des nationalistes à Jérusalem. On s'est battu dans le temple. La Légion romaine a dû prendre le temple d'assaut pour en extirper ceux qui résistaient. D'ailleurs, c'est cet assaut qui a conduit à la destruction accidentelle du temple, en tout cas selon Flavius Joseph, alors que Titus, qui était le général, qui a commandé aux troupes, aux légions romaines à ce moment-là, avait demandé de l'épargner, évidemment, parce qu'il souhaitait récupérer l'or qui s'y trouvait. Et après l'incendie, on a vu les légionnaires romains gratter l'or des pierres, extirper cet or qui avait fondu entre les pierres pour pouvoir le récupérer. Cette manière de penser, je me suis arrêté, je me suis questionné. Le chrétien, est-ce qu'il est pour ou contre Israël? Est-ce qu'il est pour ou il est contre les Palestiniens? Il est pour ou contre les Russes? Ou pour ou contre les Américains? Ou, je ne sais pas, la coalition de l'OTAN? Il est pour ou contre les étrangers? Le chrétien, il est pour ou il est contre l'islam? Le chrétien, il est pour ou contre l'homosexualité? Vous savez, cette manière de réfléchir, de penser, c'est la manière de penser du monde. Et le monde voudrait nous enfermer dans cette manière de réfléchir. Pour ou contre? Dieu ne réfléchit et n'agit pas de la même manière. Dieu sait que tous les hommes sont perdus et que tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Dans son amour, il désire que tous les hommes soient sauvés, chaque homme et chaque femme, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances, et même quel que soit son péché. Il n'y a chez Dieu ni favoritisme, ni discrimination. C'est une invitation à sortir à ce mode de pensée du monde, pour ou contre, et de se souvenir que pour Dieu, il n'y a que des sauvés et des perdus. Alors vous imaginez dans ce temple l'émoi des responsables. De quelle autorité Jésus se permet-il cela? Quel signe va-t-il produire pour appuyer et démontrer cette autorité? Mais vous savez, on ne commande pas Dieu. On ne le manipule pas. On ne lui fait pas produire des miracles à la demande. Alors, le signe que propose Jésus est la reconstruction du temple en 3 jours. Remarquez qu'il ne dit pas qu'il va détruire le temple, comme on va chercher à l'accuser le jour de son procès. Il dit détruisez-le, et moi je le rebâtirai en 3 jours. Évidemment, les responsables ne comprennent rien à ce qui se passe. Leur raisonnement est matérialiste. Il a fallu 46 ans pour le bâtir, et il n'est pas fini.
quand Jésus discute avec les responsables du temple. Hein. On est à peu près aux alentours de 19-20 et la construction va se poursuivre jusqu'en 63. Soit 7 ans avant sa destruction. Ah oui. Mais le temple, tel qu'il se présente hein, à l'époque de Jésus, ne remplit visiblement plus le but visé par Dieu. Ah, il est formidable, il est beau. Hein. On peut en remarquer, hein, d'ailleurs, à un moment donné, hein, les disciples ont fait remarquer à Jésus la beauté de sa construction. Hérode, il avait le paquet hein, pour être accepté par les Juifs. Mais il ne remplit plus le but visé par Dieu. Il sera définitivement détruit pour être remplacé par un temple indestructible, parfait et éternel. Et Jésus dévoile ici la fin et le but de son ministère. C'est son corps qui est désormais le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes. Souvenez-vous, il est annoncé comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus lui-même est l'intermédiaire, le médiateur parfait entre le ciel et la terre. Par son sacrifice, il accomplit exactement le but visé par le temple, le lieu de rencontre, la fusion entre le ciel et la terre, le centre de tout vrai culte. Alors vous avez l'habitude à la télé hein, de voir vos programmes être interrompus par une page de pub. Hélas, prédication avec une page de pub. Page de pub pour le livre de Tim Chester, Exode pour toi, que j'ai parcouru fin de l'année dernière. Certains s'en souviennent, hein, on pourrait lire un texte dans l'Exode. Il montre comment le tabernacle, hein, qui a été donné par Dieu, selon le modèle vu sur la montagne par Moïse, annonce symboliquement la nouvelle création. Cette nouvelle création, elle devient réalité avec la venue et le sacrifice de Jésus. Et c'est définitif, parce que Jean, dans ses visions du livre de l'Apocalypse, il rapporte sa vision de la Nouvelle Jérusalem et il dit « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. » Alors n'attendez pas une reconstruction d'un autre temple qui soit agréable à Dieu. Le nouveau temple, le seul temple, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. Une nouvelle ère dans la nouvelle création, un nouveau temple, une nouvelle naissance. Alors on va lire un gros morceau, hein, Jean 2, 23 à 3, 21. Qui se sent d'attaque en forme pour lire cette partie? Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'était pas avec nous. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'eau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ?» lui répondit Jésus. « Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes?
Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, et celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes y ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui a fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Nouvelle naissance. Le texte nous dit que Jésus, en étant à Jérusalem, malgré qu'il ait refusé aux responsables du temple, il a quand même accompli quelques signes miraculeux à Jérusalem. Le texte dit que certaines personnes, en réponse à ces signes miraculeux, croient en lui, mais vraisemblablement d'une foi superficielle, sans doute motivée par l'aspect sensationnel de ses œuvres. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, y compris qui se cache au fond du cœur des hommes, ne se laisse pas prendre par leur foi apparente. Et alors ce chapitre 3 s'ouvre sur un petit mot grec qui est absent dans cette version du semeur et qui se traduit en français par « or » ou par « mais ». Or, il y avait un homme, ou dans d'autres versions, mais il y avait un homme. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, sans doute, car la réaction des gens de Jérusalem sert de toile de fond à l'entretien de Nicodème avec Jésus. Nicodème, qui est un membre éminent du conseil des pharisiens. Est-ce qu'il est l'une de ces personnes à la fois si peu fiable que Jésus ne peut se fier à lui? Ce serait ainsi de dire, voilà, les gens avaient une foi superficielle. Tiens, d'ailleurs, Nicodème, il est venu le voir, et puis... Ou alors, est-il le contraire, où le texte dit, voilà, il y avait des gens à Jérusalem, ils avaient vu les signes de Jésus, ils avaient une certaine foi en lui, mais on ne pouvait pas se fier à eux, contrairement à Nicodème qui... Est-ce qu'il était un homme animé d'une foi authentique et ouverte à la vérité? Probablement, il n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Il se montre suffisamment intéressé pour engager la discussion avec Jésus. Il est venu de nuit vers Jésus. Sans doute par discrétion, sans doute pour se cacher un petit peu, pour que l'opinion publique ne le lie pas à la personne de Jésus. Mais c'est intéressant de noter que dans l'évangile de Jean, la nuit fait souvent référence à l'état moral et spirituel du peuple. La suite du texte va nous dévoiler que la nuit de Nicodème est bien plus sombre que ce qu'il ne pensait. Il aborde Jésus de manière courtoise. Il reconnaît en lui quelqu'un qui a reçu une certaine part d'autorité de la part de Dieu. Il reconnaît qu'il a accompli des signes, c'est sans doute de la part de Dieu. Mais il ne lui reconnaît pas cette puissance particulière du Fils de Dieu. Il le reconnaît comme un maître, probablement à un niveau plus ou moins égal avec lui, ou avec le groupe de personnes dont il semble être le porte-parole, puisqu'il emploie le « nous » plutôt que le « je ». Ce groupe de personnes est intrigué, il voudrait savoir. Et cette question est la suivante, mais qui es-tu? Et Jésus ne répond pas directement à cette question. Il répond directement en relation avec la venue du Messie pour
souligner, faire entendre à Nicodème et à ses amis que cette attente, si elle est réelle, elle doit s'accompagner d'un désir ardent d'être transformé en s'engageant sur la voie de la nouveauté de cœur, de la purification, de la plénitude de l'esprit. C'est cette régénération nécessaire que Jésus appelle naître de nouveau. Elle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre d'en haut. C'est devenir l'enfant de Dieu par la foi en Jésus, parole de Dieu incarnée. La première création était terrestre. Et lors de cette création, l'Esprit de Dieu donne vie à un corps façonné dans l'argile. La nouvelle création est spirituelle. L'Esprit de Dieu donne vie à des personnes physiquement vivantes, mais spirituellement mortes par leur péché et leur séparation avec Dieu. C'est une vie d'une autre sphère, une vie qui vient d'en haut. Elle est si radicale qu'elle s'apparente à une nouvelle naissance. C'est naître de Dieu pour la vie d'en haut, la vie à venir, la vie éternelle, dit Jésus. Alors Nicodème, il a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Et lui, il est dans le très terre à terre. Comment je peux entrer dans le sein de ma mère Alors Jésus veut aider Nicodème à comprendre et il s'appuie sur les textes de l'Écriture en lui indiquant, tu sais Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Et ça aurait dû le mener sur la bonne voie. Il est docteur en Israël. Il aurait sans doute dû comprendre par les textes de l'Ancien Testament que Jésus parle ici de purification en relation avec l'eau et de transformation du cœur en relation avec l'esprit. Mais Nicodème, malgré tout son savoir, ne comprend pas. Il comprend certainement, comme c'est commun à ce moment-là, les prophéties de l'Ancien Testament comme nationales et collectives. Pour lui, le peuple, il est de toute façon, le peuple d'Israël, il est de toute façon sauvé, quoi qu'il arrive, sauf quelques mécréants qui veulent pas connaître et accepter Dieu. Mais Israël, de toute façon, est sauvé. Mais Jésus parle ici de purification et de transformation du cœur. Jésus insiste que cela doit se produire dans chaque cœur individuellement. Alors, il prend l'exemple du serpent d'airain donné par Moïse dans le désert. Ce serpent qui est un moyen de salut individuel, il a été donné pour que chaque Israélite mordu par le serpent puisse lever les yeux vers ce serpent d'airain et avoir la vie sauve. Chacun était responsable, soit de lever les yeux vers ce serpent, soit de ne pas lever les yeux vers le serpent, soit pour avoir la vie, soit pour mourir. Quiconque le regardait était sauvé, et il en est ainsi du Messie. Il sera également élevé pour que quiconque place sa confiance en lui reçoive le salut et la vie à venir, la vie éternelle. Dans son amour, Dieu donne Jésus au monde pour que tous ceux et que toutes celles qui croient en lui échappent au jugement et reçoivent dès à présent la vie éternelle. Mais le texte poursuit, mais les incrédules qui refusent de croire en Jésus sont d'ores et déjà sous la condamnation et le jugement de Dieu. Faire partie de la nouvelle création comme rester sous le coup du jugement sera pleinement effectif au jour du Seigneur, au jour du jugement de Dieu, mais les implications sont réelles dès à présent. La nouvelle création exige une nouvelle naissance pour un nouveau départ dans une nouvelle vie, une vie d'éternité. Alors Nicodème, on va le retrouver dans le texte biblique. On va d'abord le retrouver dans Jean 7, où il va prendre la défense de Jésus, où il dit que la loi ne peut pas condamner un homme sans l'avoir entendu, et puis il va se faire rabrouer par ses collègues pharisiens. Il apparaît à nouveau dans le récit, après la crucifixion, il va apporter des aromates nécessaires pour l'ensevelissement, l'embaumement et l'ensevelissement de Jésus. Alors ces deux textes qui font à chaque fois référence à Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit, c'est répété à chaque fois. Alors on peut penser que puisqu'il prend position publiquement, puisqu'il participe avec les disciples,
Est-ce qu'il est sorti de sa nuit spirituelle? Peut-être. Peut-être, en tout cas. Voilà, je veux croire qu'il fait partie désormais des disciples que le Seigneur l'a éclairé. Hein. Alors la conclusion. Oui, parce que j'ai été long. Hein. Et c'est pas tout à fait fini. Alors il reste un beau morceau. Je vous le laisserai lire à la maison. C'est le témoignage de Jean-Baptiste concernant Jésus. Hein. Devant tout cela, les disciples de Jean-Baptiste s'émeuvent. Lui, il baptise d'un côté, hein, et puis Jésus avec ses disciples, il baptise d'un autre côté. Et puis les disciples, ils constatent que chez Jean, il y a de moins en moins de monde, et chez Jésus, il y en a de plus en plus. Est-ce que Jean-Baptiste en prend ombrage? Hein, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont l'air de prendre 5 heures. Hein. Est-ce que Jean-Baptiste en prend ombrage? Il dit, ah ben, ça y est, il pique mes clients. Pas du tout. Il est tout à fait conscient et tout à fait satisfait de son rôle de précurseur, de voix qui annonce, de celui qui accompagne, ou comme il le dit lui-même, comme ami de l'époux. Il n'est pas l'époux, la mariée lui est pas destinée. Vous savez que dans l'Orient ancien, l'ami de l'époux, hein, celui qui l'accompagnait, celui qui était son témoin, à tout jamais, il renonçait à l'épouse. Quelles que soient les circonstances, quoi qu'il arrive, jamais il ne pouvait prendre l'épouse, même si le mari décédait, il ne pouvait pas la prendre pour épouse, elle lui était interdite pour toujours. Intéressant, hein? Intéressant. C'est une loi hein, qui avait cours en Mésopotamie et qui explique un certain nombre de choses, notamment dans le livre des Juges, dans la vie de Samson. Il est l'ami de l'époux. Oui, il reconnaît en Jésus le divin époux, celui qui vient préparer l'épouse pour le festin des noces. Jean avait déjà reconnu en Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sa foi en Jésus, elle est authentique, elle est profonde. Et d'être au bénéfice de l'œuvre de Dieu est largement suffisant pour lui. Par son œuvre recréatrice, Jésus nous purifie parfaitement et nous fait entrer dans son repos. Nous bénéficions de ses bénédictions excellentes et abondantes, ainsi que de sa joie jusqu'à l'ivresse. Ça vous étonne que je dise ça? Vous savez ce que ça veut dire, ivresse? Ivresse, c'est un... Alors on peut penser à l'alcoolisme et à trop boire, hein? Mais l'ivresse, c'est on peut le remplacer par exaltation. Et exaltation, c'est arriver à un très haut degré d'intensité. Expérimenter la joie jusqu'à l'ivresse, hein, être ivre de bonheur. Vous n'avez jamais entendu cette expression? C'est vivre, expérimenter le bonheur jusqu'à un très haut degré d'intensité. Et c'est ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Amen. Amen. Nouvelle ère. Nouveau temple. Par son œuvre recréatrice, Jésus nous purifie. Jésus, au travers du sacrifice de son corps, nous donne un lieu de rencontre et de réconciliation avec Dieu. Non seulement il nous purifie, hein, mais il nous introduit aussi par son corps brisé. Hein. C'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Par son corps brisé, il a déchiré le voile et il nous permet d'entrer jusque dans la présence de Dieu. Cette présence qui jusqu'à présent était interdite au commun. Nous pouvons désormais vivre, mais non seulement vivre et demeurer dans cette présence de Dieu pour lui apporter notre adoration. Il est le nouveau et le vrai temple. Nouvelle naissance, par son œuvre recréatrice, Jésus accorde à celui et celle qui place sa confiance en lui une vie nouvelle, une vie recréée, une vie conforme à la nature de Jésus, à la nature de Dieu. Une vie qui s'inscrit dès aujourd'hui dans l'éternité. Cette vie d'en haut, cette vie qui est à venir. Nous sommes,
par la foi que nous plaçons en Jésus, citoyen des cieux, gens de la maison de Dieu, membres de sa famille. Comme le dit Jean, il nous a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, ses héritiers. Alors auparavant, Dieu n'avait accordé son esprit aux hommes que dans la mesure du service qu'il leur avait confié. Autrement dit, il accordait son esprit aux hommes de manière limitée. Mais à Jésus, nous disons, ce Fils incarné, parole de Dieu, Fils bien-aimé, l'Esprit est accordé par le Père sans aucune mesure, sans aucune retenue. Revêtu de l'amour et de la puissance de Dieu, Jésus va accomplir, au travers de sa propre chair, au travers de son propre corps, l'œuvre rédemptrice en faveur de l'humanité. Et c'est pourquoi que dans ce cadre, dans ce contexte, il y a ce verset qu'on connaît tous par cœur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que ce dont le monde a besoin, ce que les hommes et les femmes de ce monde ont besoin, c'est d'être sauvés par Jésus. Alors, cette merveilleuse nouvelle, elle s'accompagne d'une condition exclusive et d'un avertissement. La condition exclusive, c'est que pour faire partie de cette nouvelle création, il faut placer sa confiance en Jésus. En Jésus seul. Et pourquoi en Jésus seul? Parce qu'il est le seul moyen de salut. Car lui seul, parole de Dieu, a le pouvoir de la recréation. Lui seul est capable de créer cette nouvelle création dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Nul autre. Et certainement pas nous-mêmes. Et puis, il y a un avertissement qui revient à chaque fois. Avec l'annonce du salut, avec cette annonce de cette merveilleuse nouvelle, il y a à chaque fois un avertissement. Celui ou celle qui refuse de placer en Jésus sa confiance est dès à présent et demeure sous le jugement, la condamnation et la colère de Dieu. Et cela en vue de la perdition éternelle. Dès l'Ancien Testament, Dieu met devant les hommes, devant son peuple, cette nécessaire décision. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et Paul reprendra ça en disant, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, je n'ai pas de chant à vous proposer ce matin. L'heure est déjà pas mal avancée. On a pu chanter le chant que Léo avait proposé et sur lequel on est passé. Tel que je suis sans rien à moi, ce serait un beau chant à chanter. Mais l'heure est avancée. Et si vous êtes d'accord, je vous laisserai méditer plus tard sur la prédication. Après le repas, quand vous vous assiérez dans votre fauteuil, vous ferez quelques pas pour vous balader. Vous pourrez repenser à ces choses. Cette œuvre absolument incroyable que Jésus-Christ a accompli et que Jean nous dévoile. On va passer aux annonces. Alors, pendant que les diapos vont arriver, les slides, comme on dit maintenant, vont arriver. Voilà, j'arrive un peu tard, mais je voudrais quand même redire ici, vous renouvelez ici ces meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'ai été retenu dans la famille. Je suis parti un peu, les congés scolaires étaient un peu bizarres cette année. Donc je suis finalement quand même parti dans la famille pour le nouvel an. Je devais revenir jeudi, vendredi. Ils m'ont retenu. Reste avec nous encore un peu.
Et donc, ouais, c'est ça, presque de force, hein, en tout cas, voilà. Ils avaient des arguments plus forts hein, que la menace. Et donc, on est resté, on est revenu dimanche. Hein, mais voilà, j'ai à cœur, cette année, ce psaume 115, hein, dans son entier, mais ce verset en particulier, soyez bénis par l'Éternel. L'Éternel pense à nous. Il bénira nous et nos enfants, nous et nos familles. Et que cette bénédiction de l'Éternel soit sur chacun et chacune d'entre nous, sur chacune de nos familles tout entières. Je veux croire que dans nos vies et dans nos familles, Dieu veut, durant cette année, manifester sa gloire, manifester sa grâce, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, une gloire. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre Église. Bonne année à tous. Et ça va commencer par une bonne semaine. Hein? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine? On a alors c'est la semaine universelle de prière hein, qui est initiée par le CNEF. Et nous aurons donc ici sur le littoral 3 rencontres. Mardi à 19h, c'est toujours à 19h30. Hein? Donc mardi, ce sera à l'église du littoral à Saint-Paul-sur-Mer. Jeudi, ce sera à l'Allée du Salut, quai de Mardic, à Dunkerque Centre. Et vendredi, à notre église sœur de l'Espérance, à Malo-les-Bains, rue de l'Hôtel de Ville. Donc cette semaine, on est appelé à se réunir hein, en inter-église pour célébrer le Seigneur et pour prier ensemble en vue, évidemment aussi, de cette mission d'être un témoignage dans ce monde. Alors mercredi, ici, on va se réunir pour notre étude biblique, hein, donc sur place ou par Google Meet. Donc on est dans l'épître de Jacques. Hein, on poursuit l'épître de Jacques, cette épître hein, dans laquelle Jacques nous va droit au but, droit au cœur. Hein. Samedi, on aura le CA des associations. Les membres du CA se reconnaissent. Voilà. Les ordres du jour, etc. ont été envoyés. Voilà, c'est bon, tu peux passer. C'était transition entre deux. Et dimanche prochain, on aura le culte à 10h. Alors, ce sera un culte un peu particulier, hein, parce qu'on aura Jean-Jacques Herman avec nous, hein, qui nous apportera la prédication. Et on aura aussi des témoignages. Donc, ne ratez pas dimanche prochain, hein, sous aucun prétexte. Voilà. Culte un peu particulier, moment de joie, de communion. Donc voilà, célébrons ensemble le Seigneur. Et à vos agendas, on voit l'agenda. Ah, le 28 janvier, bar à soupe. Venez avec chacun avec votre meilleure nouvelle soupe. Hein. Voilà, et puis tout ce qui l'accompagne. Hein. Vous voyez, ça peut être accompagné de pain, de charcuterie, de fromage, de boissons, de desserts et tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur dans l'affection fraternelle pour les autres. Quelque chose de particulier à dire? Non, voilà. Oui? Oui, juste une chose, c'est que je suis pour l'Assemblée antenne porte nouvelle. Ouais. Et donc, j'aurai l'occasion de vous apporter des informations. On va prendre un temps pour introduire ça. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà. Et merci Marc, merci aux anciens de m'avoir accordé le fait de pouvoir. Voilà. On est reconnaissant, hein. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, on est reconnaissant. Voilà, donc pour l'Assemblée, on a ouverte. Donc on va présenter et formaliser ça à ce dimanche. D'accord? Hein? Super. Merci hein, de le rappeler. Alors, les anniversaires. Ruth, dans sa lointaine Amérique, a fêté son anniversaire. 10, 11, 13. Yeah, ça se suit, hein. Et puis personne pour le 12. Joyeux anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire. On a encore de la place, hein. Il faut trouver quelqu'un pour mettre le 12. Voilà. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Je pense que des nouvelles concernant Merzouk ont été partagées. Ouais. Non? Donc Merzouk, visiblement, il a une réponse favorable de l'administration. Hein. Il a le droit de déposer sa demande de visa, évidemment. Sa demande, oui, comment on appelle ça? Enfin, il peut rester en France. Hein. Voilà. Et donc, ça pose tout
certain nombre de questions qui viennent derrière, hein, puisqu'il est dans un logement provisoire, il doit changer, où il va être avec ses enfants, enfin voilà, ça crée un certain nombre de questions. Donc continuez à prier pour lui, que le Seigneur donne sagesse, discernement, et que surtout le Seigneur le conduise, hein, pour ce qui est bien pour lui, pour sa famille, et aussi pour ce que le Seigneur veut leur confier. Voilà. Alors, je vous ai aussi envoyé un email, il faut que je dise un mot concernant un nouveau chauffage. J'ai appris cette semaine que c'est commun, hein, c'est dans les journaux, les gens ont si peu de moyens qu'ils n'arrivent pas à se chauffer, quoi. Hein. Même quand ils ont le chauffage central, ils ne l'allument pas parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Alors quand vous avez des enfants, voilà, cette sœur me disait, voilà, mon petit, il est malade, il a des otites sans arrêt, je lui demande de mettre à chaud à la maison, ben non, on n'a pas de chauffage, on n'allume pas, on ne peut pas le payer. Voilà. Situation de plus en plus fréquente, hein, c'est plusieurs personnes hein, que j'entends ça et je me dis, est-ce qu'on peut rester insensible? Je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'on peut rester insensible? Je sais pas. Je crois pas. Hein, si je lis Jacques, je pense pas qu'on puisse rester insensible. On va se mettre à vendre des feux à pétrole. Je vais acheter le stock, hein. Je vais acheter le stock à Casto et puis on va le distribuer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça notre vocation, mais voilà. De qui suis-je le prochain hein? Qui le Seigneur a-t-il placé près de moi pour que j'en prenne soin? C'est la question qu'on peut se poser en tant que chrétien et en tant qu'Église. En tout cas, que le Seigneur nous conduise cette semaine. Hein. Léo, je te laisse conclure? Non? Un chant? T'avais rien d'autre qu'un chant? Sinon, si t'as pas un chant de conclusion, je te propose celui que t'as proposé. Alors, écoute, vas-y. Alors, je suivrai mon Seigneur. Je suivrai mon Seigneur, mon Dieu. Quelle belle conclusion. Jamais m'éloigner de ses pas. Un seul instant.